De retour dans votre émission à la bonne heure, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, voici la chronique de Bertrand. Du bulbe et du bulbe, Bertrand, c'est la bubiculture. La bulbiculture, oui, ouais, bonjour Katia. J'ai bien dit. Et ça se dit comme ça. Ça se dit comme ça. Oui, tout à fait. Bonjour oui. Bertrand, comment tu vas? Ça va super bien, super bien. Ouais. Alors, la bubiculture, qu'est-ce que c'est? Bulbiculture. Ouais, c'est ce que j'ai voilà. dit, non? La bubiculture. C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est en fait le fait de multiplier des bulbes, tout simplement. Du bulbe. Voilà, parce qu'aujourd'hui, évidemment, le thème de l'émission, c'est les bulbes, puisqu'on est en pleine période de plantation des bulbes. Donc là, on en a toute une petite série. Mais comme d'habitude, on va d'abord commencer par un clin d'œil. Voilà. Et je vais vous inviter à découvrir l'absinthe. Waouh, on y va, regardez. Alors tout le monde connaît l'absinthe, qui donne l'alcool qui rend fou, bien évidemment. Mais il y a des petites choses à savoir bien plus importantes sur cette plante, qui est aromatique, qui a un feuillage gris-bleu absolument somptueux. C'est surtout qu'au Moyen-Âge, on écrivait sur des parchemins. Et le problème de ces parchemins qu'on stockait avec les écritures, c'est que les rongeurs venaient les manger. Donc, eh bien, les prêtres de l'époque se sont mis à tremper les feuilles d'absinthe dans l'encre. En fait, se sont aperçus que les rongeurs arrêtaient de grignoter les parchemins. Donc, on doit la préservation de certaines écritures grâce à l'absinthe qui est ici. Ouh, quelle belle plante cette absinthe. Ah oui, elle est très jolie. Oui, en plus on en trouve en sauvage, donc. Parce que normalement on peut la planter dans son jardin. Ah oui, on peut l'acheter. C'est une plante vivace, c'est-à-dire qu'elle vit plusieurs années. Donc on peut soit en acheter en jardinerie, ou parfois on en voit en sauvage qui se sont tout simplement ressemés comme ça en place et puis qui poussent sur les bords de chemin, en lisière de bois. Il y en a un petit peu partout. Alors pas de bulbe sur l'absinthe. Ah non, c'est une plante racinaire. Ça c'est une transition que j'allais chercher très loin. Oui. Donc Bertrand, déjà j'imaginais pas qu'il pouvait exister des bulbes aussi gros. Ah oui. Alors là, nous avons des bulbes d'amaryllis absolument somptueux. Alors ceux-là sont énormes. Et d'ailleurs, ils coûtent très cher. Juste pour te donner un petit aperçu, le bulbe qui est là coûte 35 €. Oui, mais si on est sûr qu'il pousse et qu'il nous donne une belle plante. Ah bah là, il donnera même plusieurs fleurs. C'est-à-dire que, alors là, les bulbes d'amaryllis, ce sont bien sûr des bulbes d'intérieur, pardon. Donc qu'on va mettre en pot, mais qu'on va garder quand même protégé l'hiver, qu'on va protéger des gelées. Et on a d'autres bulbes là qui sont devant ou qu'on va pouvoir planter directement au jardin. D'accord, donc des bulbes d'intérieur et des bulbes qu'on met dans le jardin. Voilà, donc le plus classique, on peut commencer, je vais aller chercher, voilà, par le bulbe de tulipe. Alors quoi savoir sur le bulbe? Déjà la définition, comme ça on arrive à mieux à comprendre la plante. Le bulbe, eh bien c'est un oignon à fleurs qui détient ses réserves nutritives dans sa partie souterraine. C'est-à-dire que ça, c'est une réserve. Donc c'est un oignon, bien évidemment. Et alors première des choses, quand on achète des bulbes, c'est qu'on ne sait pas trop où les placer. Alors la première année, ça n'a pas trop d'incidence parce que le bulbe est régénéré, il est tout neuf, donc il va pratiquement donner une fleur, même si on le met en mi-ombre, qu'on le mette à l'ombre ou en plein soleil, il va donner une fleur. Les autres années, c'est un petit peu plus compliqué. Par contre, au niveau de la plantation, ça s'enterre de 3 fois sa hauteur. Ça, c'est à savoir, c'est une règle à savoir. Si le bulbe fait 3 cm, on va l'enterrer de 9 cm. Donc là, il faut une pelleteuse pour cela. Non, parce que ça, c'est des bulbes de surface, donc on va simplement les enterrer que de moitié. Mais le bulbe de tulipe que je tiens dans la main, là, doit être enterré de 3 fois sa hauteur dans la terre. Alors pourquoi? Si on le met vraiment trop proche, eh bien à la première pluie, la tulipe va tomber, tout simplement. Et si on met le bulbe trop profond dans le sol, eh bien ça sera complètement asymétrique au niveau des couleurs et on peut pas faire de décoration parce qu'il y aura une tulipe qui sera à 10 cm, l'autre sera à 20 cm, ça fait un petit peu n'importe quoi. Autre chose à savoir sur le bulbe, c'est que, alors j'aime bien cette petite histoire, quand un alpiniste est pris dans une avalanche, quand il est dans la neige, il ne sait pas dans quel sens il est. Il est obligé de lâcher un peu de salive pour savoir dans quel sens est son corps sous la neige. Voilà, ça c'est parce que c'est un être humain. Le bulbe, même si tu le plantes à l'envers, il sait exactement où se trouve la lumière, ça s'appelle le géotropisme ou l'héliotropisme, c'est-à-dire de lui-même, il va systématiquement ressortir du sol et aller vers le soleil. Voilà, c'est l'avantage de la plante sur l'être humain. C'est un peu magique. Donc en fait, tu conseilles aux alpinistes d'avoir un bulbe dans leur poche. Non, peut-être pas, mais je conseille aux gens qui plantent les bulbes et qui ne savent pas trop de quel sens les mettre, de ne pas paniquer. De toute façon, le bulbe va ressortir du sol. Systématiquement. Il se retourne? Même s'il est à l'envers. Non, il est, ah oui, alors bonne question. Ah oui, c'est ça, il se retourne dans la terre. Le germe va sortir.
et va systématiquement remonter. D'accord. Voilà, hein, il va retrouver le soleil. Je vois bien mon petit bulbe dans la terre. Non, pas à ce point-là quand même. Alors qu'est-ce que nous avons d'autre? Alors nous avons évidemment la jacinthe, hein, que tout le monde connaît. Alors la jacinthe qui a une particularité, c'est au niveau de la multiplication. Tu vois, quand on le retourne, alors là on voit les racines, donc bien évidemment dans le pot ou dans la terre, on va le mettre dans ce sens-là. Hein. Voilà, je bouge pas pour que Silver puisse filmer, voilà. Et est-ce que la couleur de la jacinthe est toujours la même? Ou est-ce qu'il y a plusieurs couleurs? Alors très bien, oui, très bonne question, puisque non, les bulbes, enfin les couleurs ont tendance à dégénérer avec le temps. C'est-à-dire que tu as toujours la même couleur, mais ça dégénère. Alors les tulipes dégénèrent rarement, les jacinthes oui, beaucoup plus souvent, parce que souvent ils sont forcés. C'est-à-dire qu'on les met en petits pots, on les rentre chez soi pour que ça aille un peu plus vite. Ça fait souffrir le bulbe et l'année d'après on n'arrive pas à obtenir la même fleur que la première année, quoi. Hein. Donc c'est vrai que ça dégénère un petit peu. Alors j'en reviens au bulbe de jacinthe. Pour le multiplier, tu vois, c'est facile. Tu le retournes en fait, tu le poses dans un pot avec un petit peu de terreau. Et tu vois, regarde, les racines émettent des bulbilles, donc il suffit d'entailler avec un couteau, de faire une croix entaillée dans le bulbe pour te retrouver 3 mois après avec tout un tas de petits bulbilles que tu vas pouvoir prélever et remettre dans la terre. 3 ans plus tard, tu as un nouveau pied de jacinthe. Voilà, hein, c'est très particulier à la jacinthe. Voilà, donc là on a aussi de l'ail. Donc des os au pluriel, hein, bien évidemment. Alors c'est pas l'ail que tu manges. Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vu la taille du bulbe... Ce sont des os d'ornement, hein. Donc ça fait de magnifiques boules de fleurs. Alors il y a du bleu, il y a du rose, il y a du blanc. C'est superbe, hein, c'est super. Ça fait des grosses boules ornementales, c'est très ornemental. Celui-ci, qui peut paraître être le bulbe le plus moche et qui pourtant en pleine floraison est un des plus beaux, c'est le cyclamène. Hein. Donc les cyclamènes, l'avantage du cyclamène, c'est très joli, mais surtout c'est un bulbe de sous-bois. C'est-à-dire que tu peux le mettre sous les petits arbres. Hein. Bien souvent, évidemment, c'est le cyclamène de Perse, hein, qui est beaucoup plus petit que celui-ci. Tu peux en mettre en sous-bois comme ça avec des lierres et tu arrives à avoir de la fleur alors que c'est en pleine ombre. Donc c'est toujours très rare d'avoir de la fleur à l'ombre. Le cyclamène permet ce genre de choses. Un petit peu plus loin, nous avon la fritillaire. C'est celui-ci qui sont pas bons. Ah, hein. On peut dire que ça schlingue, hein, carrément. Oh, oui. Mais alors c'est une plante qui est absolument merveilleuse puisque elle va pousser, elle va faire des petites trompettes sur les côtés, elle va monter à peu près à 40 cm. Alors il y a des tons rouges, des tons roses, des tons blancs. Enfin, je veux dire, la fritillaire développe tout un tas de couleurs superbes. Et Bertrand, est-ce que tu sais d'où vient cette odeur? Ça vient du bulbe. Alors, mais la fleur, elle a pas d'odeur. Hein. La fleur n'a pas d'odeur. Elle est même très jolie, mais l'odeur vient tout simplement du bulbe. Alors, il est creux. Alors, est-ce que ça vient aussi du fait qu'il libère directement son odeur parce qu'il est creux, peut-être, hein, et que les bulbes fermés, si jamais on les ouvrait, on les découpait en deux, on sentait, ça sentirait peut-être mauvais. Et puis sinon, c'est aussi un bon indicateur pour le jardinier quand il sait pas trop de quel bulbe il s'agit. Il a juste à sentir. Il sait que c'est une fritillaire. Hein. Vous avez de la chance chez vous n'avez pas l'odorat, c'est très bien. Et donc, on a fait un petit tour d'horizon des bulbes. Et puis sinon, aujourd'hui, on a un petit sujet qui va évidemment concerner les bulbes, alors qui va plus concerner les rhizomes, hein, mais le rhizome, c'est-à-dire l'iris dont on va parler, est aussi classé dans les bulbes. Parce qu'en ce moment, on peut aussi au jardin diviser les iris. Hein, parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des vieilles touffes d'iris au jardin. Ça fleurit beaucoup moins. Les rhizomes se sont enchevêtrés les uns dans les autres. Et bien donc, nous avons un sujet où on va vous faire voir comment sortir la touffe d'iris du sol et comment la diviser. Extraordinaire. Voilà. On regarde le sujet. Effectivement, nous sommes devant une vieille touffe d'iris, en fait. Vous connaissez bien les iris qui fleurissent au printemps, mais il faut savoir que la division des rhizomes d'iris, eh bien, ça se passe en été. Alors, ce qui est vraiment important à connaître, c'est que ces vieilles feuilles d'iris ne redonneront jamais de fleurs. Donc, on va devoir les tailler. Alors, on ressort, évidemment, j'ai commencé tout à l'heure à la bêche, on ressort les iris du sol, on enlève toute la terre autour du rhizome. Voilà, on se retrouve avec donc une partie rhizomateuse, une partie de racine et le feuillage qui est ici. Ensuite, il suffit très simplement de couper le feuillage, voilà, et on se retrouve avec un nouveau pied d'irisseur. Je vais tailler légèrement le bout des racines, voilà, et le vieux morceau de rhizome, je l'enlève, voilà. Voilà un tout nouveau pied d'iris qui va pouvoir être replanté au jardin et qui, bien entendu, fleurira au printemps prochain. Et voici le résultat.
Voici le résultat. On était absorbé par ce sujet. Donc là, on est en train d'apercevoir. C'est lequel, celui-ci là? C'est la jacinthe. C'est la jacinthe. Ouais, oui. D'accord. Bon, Bertrand, est-ce qu'on a fait le tour sur la bubiculture? On a fait le tour, oui. On sait. J'adore ce mot. Oui. Et c'est très rigolo, la bubiculture. Donc tous les bulbes qui existent actuellement sur le marché, on peut les planter. C'est en ce moment qu'on les plante. Voilà, simplement, on se renseigne. Milieu d'hiver, tant qu'il gèle pas. Ah oui, on a. Et il y a quand même une le petite temps. combine pour les téléspectateurs, c'est d'attendre que tout soit planté et d'aller en jardinerie en fin d'hiver. Il reste toujours quelques petits sachets. Les jardineries cherchent tout simplement à s'en débarrasser. Et là, on a les bulbes à moins 50. Mais faut C'est pas pas le dire trop fort. C'est pas cher. Ouais, d'accord. Donc jusqu'à la fin d'hiver. Bertrand, nous avons une question d'une téléspectatrice, Martine, qui habite à Hérouville et qui veut savoir comment on plante un palmier. Oui, alors c'est vrai qu'avec le réchauffement de la planète, on a des plantes qui étaient en limite de rusticité en Normandie, qui arrivent à tenir maintenant l'hiver dans les jardins. Donc on voit de plus en plus de palmiers arriver. Donc première chose, il y a 3 palmiers vraiment très robustes. C'est le Camerops, ça s'écrit Chamerops, le Trachycarpus et le Jubae. Ce sont les 3 palmiers qu'on peut vraiment tenir dehors en Normandie. Ensuite, quand on entre dans la série des palmiers comme les phénix, c'est-à-dire le palmier dattier ou les cycas, là il vaut mieux les protéger. Donc première chose à savoir pour Martine, elle doit vraiment connaître le nom de son palmier pour savoir exactement si elle va pouvoir le planter directement au jardin ou s'il faudra quand même qu'elle l'abrite pour l'hiver. Alors si elle n'est pas trop sûre, bien la première année, elle lui trouve un gros contenant. Elle le plante dans un mélange de terreau, terre franche de jardin et un peu de sable. Il faut que ce soit quand même assez drainant. Elle ne l'arrose pas trop pendant l'hiver et surtout elle achète un voile d'hivernage. Et quand la météo annonce des températures en dessous de zéro, bien son petit voile de mariée, elle entoure son palmier, elle le protège juste le temps pour passer les gelées, quoi. Hein, et elle réenlève aussitôt son petit voile après. Et puis elle se renseigne sur le nom de son palmier. Donc elle trouve un jardinier ou elle va en jardinerie demander. Hein. Et puis une fois qu'elle connaît vraiment le nom de son palmier, eh bien là elle pourra savoir si elle pourra vraiment le laisser au jardin ou le mettre en intérieur. Je dis ça parce qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience et qui après nous tirent l'oreille parce que le palmier n'a pas tenu dehors. Hein. C'est quand même assez délicat. Hein. Et un conseil, Bertrand, toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à Martine? Première année sur la terrasse, je l'acclimaterai. Et la seconde année, une fois qu'il devient vraiment beau, au printemps, j'irai le planter au jardin. Comme ça, il a tout le printemps et tout l'été pour s'installer. Il a vraiment de la chaleur. Donc là, à ce moment-là, il s'enracine et il arrive mieux à passer l'hiver d'après. Mais le planter maintenant, c'est un peu risqué. D'accord, donc on attend un petit peu. Oui. Voilà Martine, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. Bertrand, merci pour tous ces conseils. Donc la semaine prochaine, est-ce que tu sais de quoi on va parler? T'as réfléchi encore ou Non, la semaine prochaine on parlera des plantes bisannuelles, c'est-à-dire toutes les plantes qu'on peut planter au jardin maintenant pour avoir des fleurs au printemps. D'accord. Voilà, donc ce sera les primes verts, les myosotis, les giroflées. Enfin, on verra ça la semaine prochaine. On verra ça la semaine prochaine. En tout cas, vous n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser à Bertrand, direction le site internet de Citizen TV et vous posez vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée. L'émission se termine. On se retrouve demain à 18h30. Ciao, ciao.